Et si c'était ton e-commerce? Chaque semaine, je te demande comment on aide nos clients à atteindre les 2 millions d'euros par an chez Saturn Marketing. De l'acquisition à la conversion, en passant par les emails et les créas, tu vois tout. Les stratégies, les erreurs, les ajustements. Pas de théorie, juste du vrai terrain. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est lundi 11h. Je vous fais un petit récap du programme de la semaine, comme ça vous allez savoir un peu en avance qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Alors je voulais vous parler d'un client avec qui on a fait plus 27% de taux de conversion après une refonte complète du e-commerce. Donc ça, je vais vous en parler. J'ai un audit aussi Google Ads normalement. Je vais essayer de le filmer aussi en live. Peut-être un call prospect. Et aussi, je voulais vous parler d'un sujet pour ceux qui vendent des produits chers en e-commerce. On a un client pour qui c'est le cas. Donc, je vous dévoilerai un peu les strates qu'on a mis en place. Spoiler, c'est hyper important de regarder le MER et le CPA parce que c'est compliqué de traquer dans les plateformes. Donc, voilà pour le programme de la vidéo, le programme de la semaine. Et je vous retrouve dans quelques instants. Ok, alors on va commencer par la partie conversion. Il y a pas mal de personnes qui ont des soucis de taux de conversion. Donc, on va traiter le sujet. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a mis en place. Alors déjà, en termes de résultats, hop, tac. Donc, depuis la refonte du site, plus 27% de taux de conversion, plus 51% de commandes, plus 54% en termes de CA, pour seulement 15% de ventes supplémentaires. Donc ça c'est top. Je vous montre à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on a fait. Hop. Ok, donc c'est un client qui avait pas mal de soucis de taux de conversion. Donc ce qu'on a refait, c'est on a fait une refonte complète du site avec en changeant la proposition de valeur, en mettant en avant directement les produits best-sellers. On a encore un peu de taf à faire hein, sur le sujet. Voilà, on a refondu la page d'accueil comme ça. Du coup, en fait, les personnes arrivent directement sur les produits les plus vendus. Parce que là, en fait, on a un problème où on a 800 références à peu près sur le site. Donc, c'était un peu le bazar. Donc là, on voit vraiment les produits qui drive les ventes, sachant qu'on a à peu près ouais, le top 15 qui drive à peu près 65% des ventes. Et le plus gros travail qui a été fait, c'est au niveau des pages produits. Donc là, on a notamment des bullet points avec les différents avantages. On a, pour augmenter le panier moyen, on a la possibilité de choisir différents bundles. On a les dates de livraison estimées. Alors avant, on les avait pas spécialement. La description, précaution d'emploi, les conseils d'utilisation. Et on a aussi la possibilité d'avoir des upsells aussi. La page, on a beaucoup plus de preuves sociales, découverte de produits. Et en fait, quand on ajoute aussi un produit au panier, toujours dans une optique euh, d'améliorer le panier moyen. Voilà, on a refondu le panier pour avoir voilà, un panier moyen où on débloque la livraison offerte, un cadeau offert selon ce qui est présent et la possibilité aussi d'avoir des upsells directement dans le panier. Donc voilà, ces différents chantiers nous ont permis d'avoir un, un taux de conversion qui a pas mal augmenté. Donc, comme je vous disais, 27%. Franchement, c'est vraiment pas mal hein, parce que là, pour le coup, on n'a rien fait de plus en termes d'ads, de trafic, etc. C'est juste, bon, on va avoir plus 27% de personnes qui achètent juste en changeant le site, en ayant une vraie vitrine qui donne plus confiance et on booste aussi le panier moyen via les différents sujets qu'on a mis en place. Donc là, le prochain chantier, maintenant, ça va être d'augmenter l'acquisition sur cette partie-là. Mais on n'a pas commencé par l'acquisition parce que voilà, on savait qu'on avait un problème de conversion à régler en amont. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, qui essayent de lancer des ads sur un panier percé, entre guillemets. Donc c'est vraiment vital de s'assurer d'avoir un bon taux de conversion avant de commencer l'acquise. Voilà pour le sujet du jour. Je reprends la caméra pour un autre sujet. Et je vous dis à très vite à la team. Hello, hello. Alors, il est jeudi 11h. Donc, comme convenu, j'ai un audit Google Ads. Donc, une personne qui veut qu'on audite un peu son compte pour voir les optimisations qu'on pourrait mettre en place. Donc, je vais vous filmer tout ça, quelques extraits. Bien sûr, pour préserver l'anonymat, je ne vais pas forcément évoquer le nom de la marque, mais comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe un audit
Et surtout, vous pourrez aussi profiter des conseils que je vais donner si par exemple vous êtes dans cette situation. Donc c'est un audit sur Google Ads pour info. Donc je vous filme tout ça dans quelques instants. Ok. Déjà, s'il y a un faible nombre de produits, ça va être plutôt simple en termes d'optimisation. Parce que nous, des fois, on travaille sur des catalogues avec plus de 8000 références, 10 000 références. Là, c'est un peu plus poussé. Mais là, ça va être assez simple. Alors, en premier lieu, déjà, si tu veux, déjà en termes d'optimisation de base, on peut passer par le Merchant Center. Est-ce que toi, tu as fait un peu une recherche de mots-clés en amont pour pouvoir intégrer justement ces mots-clés-là dans les titres des produits? Donc là, tu peux mettre le contenu du, c'est un kit, hein, c'est ça, une espèce de bundle avec pas mal de produits. Donc mettre le contenu des produits. Donc tu peux mettre des tirets entre chaque, tu vois, par exemple. Euh, tu peux laisser kit avec, je crois qu'il y a une roulette abdos. Bien faire une recherche de mots-clés pour voir si c'est roulette abdos qui est le plus de volume, ou roulette abdominaux, etc. Euh, et je pense, de toute façon, on le verra. Soit tu peux partir de zéro, faire une recherche dans l'outil Google de recherche de mots-clés, soit sur les datas déjà que tu as eues, en regardant, tu vois, par exemple, s'il y a des termes qui ont converti, autant les mettre. Mais c'est un peu, voilà, nous, c'est toujours un peu un basique, commencer par le Merchant Center. Bon, là, tu peux les modifier à la main parce qu'il y en a 25. Après, je vais pas forcément te montrer les règles. Les règles d'attributs, c'est pas forcément intéressant. En fait, c'est plus si tu as énormément de produits, c'est si produit appartient à X catégorie, alors titre égale ça. Mais là, vu que tu en as 25, bon, vaut mieux que tu les fasses à la main, ça va pas prendre beaucoup de temps. Ouais. Et justement, il y a une particularité aussi pour les Pmax. Euh, Nous, on fait que des Pmax sans les images. Nous, c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle du feed only pour être sûr, en fait, de diffuser uniquement sur le réseau shopping. Donc, ouais, exactement, parce que plusieurs fois, en fait, il y a des petits outils pour voir un peu la répartition de la dépense. D'ailleurs, maintenant, je crois que c'est disponible directement dans les campagnes Pmax. Et souvent, ça va dépenser sur YouTube, sur display, mais avec zéro conversion. Donc, tu vas avoir. Euh, ouais, c'est sûr, clairement. Ouais. Mhm. Ils vendent Pmax comme une campagne qui fait un peu tout, sauf que c'est pas censé tout faire, hein. C'est censé être bon en shopping uniquement. Euh, donc en fait, tu vois, sur ta campagne shopping de base, tu as dû maximiser les clics ou ROS cible. Sur du Pmax, ça te permet de débloquer la fonctionnalité maximiser les conversions et maximiser la valeur de conversion. Du coup, c'est un avantage euh, d'avoir une stratégie automatique sur du shopping. En gros, c'est comme ça que je le vois. Ok, c'est ça. Oui, ok. Donc eux, enfin, le ROS cible est de 2,5. Ok. Donc là, déjà, on peut aller regarder. Niveau produit, commande. Le tracking, il a été fait via l'appli Shopify. Ok. Conversion. Donc là, tu me dis en fait euh, sur les 21 conversions, c'est pas que des ventes, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils vont mettre, tu vois, par exemple, ils lancent le compte, ils mettent la Pmax avec les 66 produits, tu vois, par exemple. Et en fait, ça va dépenser sur plein de produits. Tu vas dépenser peut-être 2 euros par produit. Et si tu fais 2 euros fois 66, du coup, ça va dépenser beaucoup. Alors qu'au final, si tu avais mis les 3 produits qui se vendent le plus, au moins tu sais que tu dépenses tout ton budget sur ces produits-là. On est vendredi matin. Comme j'avais dit en début de semaine, je voulais évoquer un sujet qu'on a avec un client. C'est un client qui vend des produits chers. Donc, je ne sais pas si vous êtes éventuellement dans cette situation, mais quand je dis cher, pour le coup, c'est des produits plus de 100, 200 euros. Et là, en l'occurrence, c'est un produit qui coûte 600, ça va de 600 euros à 900 euros selon les différentes variantes. C'est des bras zéro, donc des bras zéro plancha. Donc, quelle est la strat quelle est la strat qui a été mise en place? En fait, déjà, c'était de se baser sur toutes les régies. En fait, on est à la fois sur Google Ads et à la fois sur Facebook Ads.
Mais pour ce type de produit, il y a vraiment une subtilité. Je vous montre sur l'ordi. Je vais sur l'ordi et je vous montre tout ça. Ok, donc là, on est sur l'ordi. Ça, c'est le logiciel que j'utilise, qu'on utilise avec la team pour faire les reporting et puis pour avoir une vision un peu plus macro du business. Donc là, en l'occurrence, sur les 30 derniers jours, on a vendu pour 27 872 euros pour ce client-là. AOV 442, parce qu'on a à la fois donc les bras zéro dont je vous parlais, mais il y a aussi quelques produits un peu moins chers. Et ce qui est intéressant de regarder ici, c'est le MER. Donc le MER, ici, on est à 1000%, donc c'est un MER de 10. Alors pourquoi on se réfère au MER et pas au ROS pour ce type de produit? Ben, en fait, tout simplement, vu que le produit coûte cher, il y a un cycle de vente qui est assez long. Donc en fait, on va avoir des personnes qui vont cliquer sur les ads et qui vont pas convertir dans les 7 derniers jours. Donc en fait, les régies publicitaires, elles, voilà, si on regarde ici, Advertising Purchase 18, alors qu'au final, sur le nombre de purchases du site, il y en a 63. Donc en fait, il y a pas mal de produits qui ne sont pas traqués par les régies publicitaires. Et en fait, si on regardait juste ici, hop, est-ce que j'ai mis la colonne ROS non, alors je vais le rajouter. Hop, tac, advertising ROS, apply now. Ah si, il est juste là en fait. ROS 413. Donc en fait, le ROS, c'est tout simplement le advertising revenu divisé par le advertising spend. Et en fait, le MR, c'est le chiffre d'affaires du site divisé par le advertising spend. Donc là, ça va prendre en référence le vrai revenu de Shopify, donc ce revenu, le Shopify revenu, et ça va le diviser par l'advertising spend. Donc en fait, là, on a un ROS de 10, ça veut dire que pour 1 euro dépensé en publicité, on a généré 10. Alors que si on se focus uniquement sur les régies publicitaires, on aurait un ROS de 4,73. Sachant qu'en fait, il n'y a que ça comme trafic, il n'y a pas très peu de SEO, etc. On peut vraiment se fier au MER. Et même s'il y avait d'autres régies publicitaires, enfin d'autres sources de trafic, pardon, vaut mieux se référer au MER. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur un peu de scaling. En fait, on peut dire, tant qu'on a notre MER qui est supérieur à notre ROS break-even, on peut se permettre d'aller chercher plus d'acquisition. Par exemple, pour un autre client, hop, qui lui vend de la cosmétique et on a énormément de trafic récurrent, enfin d'acheteurs récurrents. Et donc là, si je mets hop, les 30 derniers jours, hop, si on regarde ici le ROS, donc il est à 3,40 si on se base uniquement sur les régies publicitaires. Et là, le MER, il est à 8,70. Donc en fait, on peut se permettre d'aller dépenser beaucoup plus en acquisition. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au global, on ne perd pas d'argent. Si on regarde vraiment le revenu généré versus ce qui a été dépensé en pub. Donc voilà, en fait, pour conclure un peu cette vidéo, si vous vendez des produits chers, ne vous focalisez pas uniquement sur les chiffres dans vos régies publicitaires, donc traqués dans Facebook Ads ou traqués dans Google Ads, mais calculez vraiment votre EMR, votre MR. Donc prenez votre chiffre d'affaires et divisez-le par le total dépensé en publicité. Vous verrez que souvent, on peut penser qu'on est limite en termes de rentabilité directement dans Google ou dans Facebook, mais en fait, c'est juste que voilà, sur des produits chers avec un gros cycle, enfin avec un cycle d'achat qui est vraiment long, ça peut ne pas remonter dans les plateformes publicitaires. En revanche, ça remontera toujours sur votre Shopify ou sur votre WooCommerce, d'où l'intérêt de calculer ce MER. Donc voilà, je crois que j'ai traité un peu tous les sujets que je voulais traiter cette semaine. Ah oui, bon, j'ai eu une annulation de call prospect. Bon, ça arrive, je vais le relancer. C'était une marque intéressante qui fait pas des matelas, pardon, des oreillers ergonomiques. Bon, j'aurais pu le conseiller un peu sur sa stratégie. Mais du coup, je vais vous filmer d'autres choses la semaine prochaine. Donc là, je pense que je vais clôturer l'épisode pour cette semaine-là. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pensez à vous abonner pour suivre un peu tout ce qu'on met en place pour nos clients chez Saturn Marketing. Ciao!